La Légion est une famille qui s'assume. Ces vétérans sont accueillis au foyer de Puy-Loubier, construit à leur intention grâce à des donations de leurs camarades en service. Le domaine, proche d'Aix-en-Provence, est une terre de vignobles. Ce vénérable caviste a derrière lui une carrière de légionnaire de plus de 30 ans. Ça, c'est du vin rouge. Nous faisons pas seulement du vin rouge, nous faisons aussi du vin blanc, du vin rosé, des blancs, qui est un mousseux, et de l'eau de vie. Nous sommes ici dans la salle des campagnes du musée de la Légion étrangère à Aubagne. Aujourd'hui, 8500 hommes servent dans la Légion, avec un renouvellement annuel de 1500. Leurs officiers sont en grande majorité français, mais rien n'interdit qu'un étranger accède à un poste de commandement. L'effectif est réparti en 10 unités spécialisées dans des tâches qui vont de la sécurité à l'ingénierie. Mais tout légionnaire doit être apte à combattre et reste soumis dans ce but à un entraînement permanent. Les exercices sont éprouvants, conçus pour reproduire, dans toute la mesure du possible, les exigences réelles de la guerre moderne. Ces épreuves sont réputées fournir la confiance en soi qui fait les combattants efficaces. L'instruction est assurée par les sergents et les caporaux. Très exigeants, ils sont chargés de maintenir dans l'unité son haut niveau de performance et son grand esprit de solidarité. Je lui donne un coup de pied circulaire, donc c'est pas la peine. Je le sèche tout de suite, moi. Ok. Je vais uniquement le faire sentir la prise au niveau du visage, d'accord? Donc, un point vital, les yeux. Ok? Les légionnaires apprennent à pratiquer toutes les formes de combat et même à tuer à main nue. Terminé. L'arme réglementaire est le FAMAS, un fusil d'assaut de calibre 5,56 qui se charge par le bas. Un bipied amovible lui assure une ligne de tir très précise. Mais la Légion Force d'élite dispose d'un arsenal autrement plus impressionnant. Des armes robustes, d'un maniement aisé et d'une grande puissance de feu. Ainsi, ce fusil de calibre 7,62 à haute précision jusqu'à une distance de 600 mètres. Encore. La plus récente unité de la Légion a été créée en 1984. C'est le 6e régiment étranger du génie. Son rôle est d'accompagner l'infanterie dans les zones d'opération pour y construire de quoi les protéger et assurer leur progression. Ces hommes sont aussi experts en explosifs. Ces sapeurs sont formés à la pose des mines et à leur détection. Aucune technologie ne peut remplacer la neutralisation manuelle de ces engins redoutables.
D'autres spécialistes sont entraînés au repérage des mines sous-marines et aux assauts amphibies. Ces sapeurs jouent aussi un rôle politique comme constructeurs dans des missions militaires outre-mer. La tradition du guerrier bâtisseur est perpétuée au sein de la plus ancienne unité, le 1er régiment, dont l'unité de sapeurs défile en tête lors de la commémoration de Cameron, escortant la main de bois du capitaine d'Anjou. Le tablier de cuir qu'ils portent sur leur uniforme symbolise la vocation de bâtisseur des légionnaires. Les régiments étrangers d'infanterie servent aux 4 coins du monde. Le 3e REI est spécialement formé au combat dans la jungle. Il y école les autres unités de la Légion et occasionnellement des troupes d'élite venant de divers pays. Qu'on a favori, c'est la réclamation qu'on a apprivoisé. Allez, il est gentil comme tout. Un autre groupe d'infanterie sert dans la Corne de l'Afrique, une région dure à vivre même pour un légionnaire. Son déploiement est considéré comme indispensable à la sauvegarde des intérêts français au Moyen-Orient. Un régiment de cavalerie, le 1er REC, constitue le noyau de la force d'intervention rapide de la France. C'est une unité polyvalente, très mobile, équipée de tanks légers et de transport de troupes blindées. Le 1er REC tire sa puissance de feu d'un armement ultramoderne, et notamment de missiles anti-chars VAB-HOT. Ces AMX-10 RC, servis par un équipage de 4 hommes, sont équipés d'un canon de 105 mm. Leur vitesse de pointe dépasse 90 km/h. Ils sont considérés comme la Rolls-Royce du désert. Enfin, le 2e REP, régiment de parachutistes, passe auprès des légionnaires eux-mêmes pour le NEC plus ultra, une unité dont les recrues sont triées sur le volet. J'ai servi auparavant au 3e REI en Amérique du Sud et au 1er REC. Mais comme tous mes camarades, je rêvais d'être parachutiste. Et c'est le seul régiment de la Légion qui soit aéroporté. Nous sommes les meilleurs, l'élite de la Légion. Les paras s'entraînent au saut très régulièrement sur des avions Transal au départ de leur base en Corse. Une unité spéciale de commando baptisée CRAPS est destinée à opérer derrière les lignes ennemies, en éclaireur. Le CRAPS est équipé d'armes d'assaut sophistiquées, avec viseur de nuit et silencieux, et d'un matériel ultramoderne de positionnement sur satellite
et de démolition contrôlés par radio. Le régiment parachutiste vit en état d'alerte permanent. Aujourd'hui, en cas de crise, nous sommes les pompiers de l'armée française. Pas équipés de blindés, ni équipés forcément très lourdement en véhicules contre la guerre chimique. La France ambitionne de renforcer économiquement et militairement son influence internationale. En cas de conflit, la Légion constitue un de ses atouts majeurs. Elle a été engagée dans cet esprit à 3 reprises. Au Tchad, elle a protégé le régime en place d'une série de coups d'État inspirés par la Libye. En 1978, à Kolwezi, au Zaïre, où une invasion d'ex-Katangais menaçait la vie des résidents européens, le colonel Gossry a sauté avec la première vague dans un assaut devenu légendaire. J'étais donc capitaine et je sautais en première vague derrière le colonel Hérulin. Il s'agissait bien d'une opération coup de poing, puisque le régiment a sauté le 19 mai et je suis rentré à Calvi le 6 juin. Opération donc de va-et-vient, très rapide, très brutale. Alors, action humanitaire, moi je rappelle que nous avons sauvé 2000 Européens de massacre. Il y en a malheureusement eu 150 que l'on a retrouvés dans des charniers, totalement massacrés. Et à l'époque, on a permis au Zaïre de récupérer le Chaba, qui est sa province la plus riche. En 1982, à Beyrouth, la Légion a participé à la force internationale qui a protégé le retrait des hommes de l'OLP. Le gouvernement français utilise la Légion comme un élément de dissuasion dont la seule présence suffit parfois à calmer des situations explosives. Ce fut le cas au Rwanda, où son arrivée a évité l'extension de la guerre civile. Ces opérations réclament un entraînement spécifique. Ici, au Sénégal, le 2e REP participe à des manœuvres conjointes qui témoignent de l'engagement continu de la France dans son ancien empire. Au cours de l'exercice, des parachutistes sont lâchés sur place après un vol de 9 heures effectué au départ de Toulouse. Entraînés par des vents violents, ils ont atterri à 2 km de leur zone de largage et s'activent à récupérer leurs équipements avant le coucher du soleil. Les hommes ont sauté avec un pactage de près de 30 kilos. Des vivres pour 3 jours, des munitions, un équipement de survie, une trousse médicale. Tout ce qu'ils seraient amenés à transporter s'ils montaient réellement au combat. La Légion ne constitue qu'un des éléments de la force d'intervention française, appelée à démontrer ici, en coopération avec des unités sénégalaises, sa capacité à contrôler rapidement un terrain qui ne lui est pas familier.
Des hélicoptères assurent la protection aérienne de l'opération, tandis que sur la plage, des hommes grenouilles garantissent les voies d'accès à un débarquement. Longueur environ une cinquantaine de mètres, tapis en place. La marine française transporte sur les plages des véhicules blindés et des unités du génie. Une stratégie efficace est aujourd'hui tributaire de cette mobilité et de cette rapidité d'intervention. Accélère. Allez, à fond, jusque de l'autre côté du talbec sans t'arrêter. Les habitants de la région observent les légionnaires qui se taillent un chemin à travers la brousse. Ils savent que l'armée française constitue le plus sûr allié de leur gouvernement. Cette compagnie a reçu pour mission d'effectuer une reconnaissance dans une bourgade qui est censée abriter des éléments hostiles. Elle a pour objectif de les neutraliser et d'assurer le contrôle de la région et des voies ferroviaires qui y convergent. Les légionnaires placés aux avant-postes jouent leur rôle avec conviction. Ce qui ne les empêche pas d'organiser de manière tout aussi réaliste leurs quelques moments de détente. On s'efforce ici de reproduire les conditions d'un affrontement réel. La manœuvre laisse une part à l'improvisation. On est requis d'y faire preuve d'astuce et d'initiative. Là où les défenseurs attendaient un lâcher de parachutistes par avion, on leur réserve la surprise d'un assaut par hélicoptère. Une attaque surprise de ce genre est de celles auxquelles les légionnaires sont entraînés à faire face. Ils doivent aussi être capables de combattre la guérilla. Caractéristique des opérations dans le tiers-monde, l'ennemi se fondant dans la nature pour éviter d'affronter une troupe compacte et organisée. Bon, actuellement, il y a des véhicules ennemis qui viennent de forcer le passage par la route. Affirmatif. Kobayashi. Ok, non. Les manœuvres sont terminées. Après la traditionnelle revue des troupes et une dernière inspection, les légionnaires pourront pendant quelques heures se détendre et sacrifier au tourisme. Non sans avoir été mis en garde contre les méfaits de la drogue, de l'amour tarifé et des marchands de souvenirs. La coopération militaire vue pour quelques heures sous l'angle des relations publiques. Moi, il n'y a pas beaucoup d'argent. Je travaille le week-end.
Ces exercices outre-mer font partie de la formation générale des légionnaires, de leur préparation à toute forme de guerre. Et lorsque la guerre se déclenche, comme ce fut le cas dans le Golfe, ils permettent à la Légion de renouer instantanément avec ses traditions. Pour nous, cette guerre n'avait rien d'exceptionnel. L'armée française en général et la Légion en particulier sont habituées à combattre dans le désert. Les légionnaires se sont parfaitement intégrés à l'ensemble du dispositif militaire français déployé dans le Golfe. Des éléments de toutes leurs unités avaient été envoyés sur place. Le 1er régiment étranger de cavalerie, le 6e régiment étranger du génie, le 2e régiment étranger d'infanterie et les commandos du 2e régiment étranger parachutiste. La Légion était en première ligne, sur la frontière entre l'Arabie Saoudite et l'Irak. Formant tenaille sur l'aile des forces alliées, elle était chargée de forcer les fortifications irakiennes et de prendre la ville et l'aéroport de As-Salman. Une attaque rapide et violente. Le succès est total. Pris à revers, les Irakiens baissent les armes. Les légionnaires n'ont pas subi la moindre perte. Ces opérations ont démontré l'aptitude de la Légion à remplir son rôle dans une bataille de grande envergure et la fiabilité du matériel dont on l'a doté. Elle réalise l'équation parfaite entre une technologie de pointe et les valeurs traditionnelles du combattant. Elle a impressionné ses alliés et le général Schwarzkopf s'est montré très flatté d'être nommé caporal d'honneur. Cette guerre marquera peut-être l'avenir de la Légion, sans doute vouée de plus en plus à combattre dans des forces internationales de maintien de la paix. Sa polyvalence et son professionnalisme sont parfaitement adaptés à ce genre de mission. Son engagement dans le Golfe a permis à la Légion de tester son expérience dans une vaste opération combinée. Elle y a affermi son moral et son esprit de corps. La France veut apporter à ces nouvelles alliances la caution d'une armée apte à la fois à remplir des missions humanitaires et à tenir son rang au combat. Les événements qui ont bouleversé récemment le cœur de l'Europe ont amené les 12 pays de la communauté à s'engager militairement, de l'Adriatique au Kurdistan. La nécessité s'impose de créer une réelle cohésion entre leurs armées respectives. Par nature, la Légion pourrait être à l'avant-garde de cette mutation. Tout comme ses alliés, la France est confrontée à des difficultés économiques qui l'amèneront sans doute à réduire ses effectifs militaires. Mais la Légion n'est pas une unité comme les autres. Besoin d'une unité capable d'intervenir à la fois dans des engagements armés pour rétablir la paix ou pour venir en aide à des pays agressés ou l'objet de convoitises de pays voisins. La Légion étrangère constitue un exemple unique. D'autres armées alignent des troupes parfaitement équipées, entraînées et motivées.
Ce qui caractérise les légionnaires, c'est leur dévouement, non pas à leur pays, mais à leur unité. Depuis plus de 160 ans, la Légion rassemble des hommes de nationalités, de races et de religions différentes, mais des hommes solidaires dans leur credo d'un autre âge, marche ou crève.